Respectons nos engagements, mettons fin au travail des enfants est le thème de cette 23e édition de la Journée mondiale de lutte contre le travail des enfants. Dans le département des Collines, cet événement a eu lieu à Dassa-Zoumé, à la direction diocésaine de l'enseignement catholique. Le directeur du centre souhaite la bienvenue à la délégation et remercie la directrice départementale pour son combat. Nous devons donc prendre soin de laisser les enfants s'instruire, se former, se divertir, accéder à un apprentissage décent afin qu'ils deviennent à l'âge adulte des acteurs de développement économique qui préservent leur dignité. Et à ce sujet, la célébration de ce jour vient à point nommé. C'est à ce juste titre que la direction départementale du travail et de la fonction publique des Collines fait de cette noble cause une priorité qui affranchira nos enfants de la misère d'exploitation abusive dictée par un monde impitoyable orienté vers le tout profit en s'engageant à garantir aux enfants un apprentissage bienséant, convenable, digne et présentable. À cette occasion, nous nous adressons à vous, Madame la directrice, pour vous exprimer nos chaleureuses félicitations et à toute votre équipe pour la lutte pour la restauration de la dignité de l'enfant dont vous en avez fait une priorité dans votre plan de travail annuel. La directrice départementale du travail et de la fonction publique des Collines s'engage à maintenir le cap pour que la décision et la vision du gouvernement du président Patrice Talon soient une réalité. Cette situation ternit l'image de notre pays face aux engagements internationaux. Chers invités, le gouvernement du président Patrice Talon est soucieux du bien-être et du développement harmonieux des enfants. Ainsi, le ministère du Travail et de la fonction publique, à travers la direction départementale des Collines, a entrepris de marquer cette journée en organisant une séance de sensibilisation au profit des nouveaux lauréats au certificat de qualification au métier futurs maîtres artisans. En effet, il ressort des différentes descentes des équipes d'inspection du travail que les ateliers et centres de formation sont bondés de petits enfants encore en âge de scolarité, mais qui malheureusement sont contraints à un apprentissage précoce et soumis à des conditions inhumaines. Il est donc apparu nécessaire que cette journée mondiale contre le travail des enfants soit commémorée dans notre département conformément aux directives de l'Organisation internationale du travail à travers la sensibilisation des nouveaux lauréats aux examens du CQM session d'avril 2024 pour qu'ils soient de meilleurs maîtres artisans respectueux des tests. Ces enfants soumis précocement à l'apprentissage sont pour la plupart victimes de toute forme d'exploitation, ce qui est en déphasage avec la vision du gouvernement pour l'enfance et l'engagement pris vis-à-vis de la communauté internationale qui consiste à tout mettre en œuvre pour endiguer le phénomène du travail des enfants dans tous ses aspects. On n'entend pas travail des enfants l'exploitation des enfants dans les activités économiques à un âge où ils ne sont pas légalement autorisés à le faire ou dans des conditions susceptibles de compromettre leur bien-être, leur santé, leur éducation ou leur moralité. Je ne saurais terminer mes propos sans témoigner ma gratitude à Madame le ministre du Travail et de la fonction publique, à tous les acteurs de la chaîne de protection de l'enfant pour leur accompagnement soutenu qui, j'espère, se poursuivra. Le maire de la commune de Dassa-Zoumé, empêché, s'est fait représenter. Il salue la bravoure de la directrice départementale et encourage les participants. Je vais simplement féliciter
la directrice pour avoir tenu le pari de ce rassemblement pour échanger avec les enfants. Je voudrais féliciter également tous les autres acteurs autour d'elle, la police républicaine, les éducateurs de tous ordres qui contribuent à l'épanouissement des enfants. L'objectif d'un tel rendez-vous n'est pas d'accuser ou de faire le procès avec quiconque, mais c'est de tirer l'attention de tous ceux qui ont la responsabilité d'encadrer et d'accompagner les enfants sur leur rôle et devoir aux côtés de ces personnes qui constituent l'avenir de notre nation. L'objectif de cette célébration est d'aguerrir les futurs patrons ou patronnes d'ateliers en matière d'élaboration des contrats d'apprentissage. Vous, futurs patrons, futurs patrons d'ateliers, vous devez être regardants sur cet aspect-là. On ne doit pas voir un enfant dans un centre d'apprentissage. La loi l'a interdit. La loi l'a catégoriquement refusé. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir une directrice qui mène déjà un combat salutaire. Donc, chers futurs patrons, patronnes d'ateliers, cette journée vient encore vous prévenir. Les participants d'un cœur de joie ont salué la démarche de l'autorité et se disent prêts pour accompagner cette réforme. Avant, nous commettons des erreurs, mais aujourd'hui, la direction qui est en charge de la fonction publique, on nous a donné des ordres, surtout au niveau des apprentis. Il faut avoir un âge donné. Et en tant qu'aussi un patron, il faut aussi un âge donné. Donc, je suis tellement content. Je suis tellement content d'avoir entendu ça parce que si je quitte ici et j'ouvre mon atelier, je peux utiliser cette conseil à mes apprentis. On nous a appris comment on peut faire pour apprendre les apprentis dans l'atelier, de ne pas aller au champ ni travailler de la maison pour le patron, ou bien d'aller vendre au marché pour les patrons, ce patron. Plusieurs sketchs thématiques et autres ont meublé cette journée mondiale de lutte contre le travail des enfants. Le groupe théâtral Ife Omana de Dassazoumé a égayé toute l'assistance avec une prestation thématique sur la lutte contre le travail des enfants. Des projections de tout genre sur les pires formes de travail des enfants ont été observées à l'issue de cette célébration. Avec la célébration de cette journée mondiale de lutte contre le travail des enfants, les artisans de la commune de Dassazoumé peuvent désormais pousser un ouf de soulagement car leurs droits et devoirs sont protégés en toute quiétude.